Bonjour à tous, une nouvelle émission des Becs Osent, des Becs qui causent, des Becs qui osent, Bicos, pourquoi, comment. Alors, vous avez vu dans toutes ces émissions des personnes assez célèbres, puis d'autres personnes beaucoup moins, et vous verrez certainement pas derrière un écran de télévision. Ça peut être des résistants, ça peut être des gens de la vie, mais qui ont tous un cœur gros comme ça, et puis quelque chose à vous raconter. Alors, il y a quelques jours, vous êtes probablement au courant, les soignants, certains soignants qui avaient refusé ces injections et donc étaient privés de travail depuis le 15 septembre 2021, eh bien, ils ont été réintégrés, ou on va dire désuspendus. Bonjour Florian. Bonjour Philippe. Alors Florian, on s'était vu il y a quelques jours, quelques jours avant la réintégration, et puis là, tu as été réintégré. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé et quelle est l'ambiance un peu dans ton service? Rappelant ta fonction. Alors ma fonction, moi je suis aide-soignant. Donc j'ai été, comme tu as dit Phil, j'étais pas au 15 septembre. Nous en fait la suspension, pour revenir un peu au début de l'histoire, elle a été plus douce, en tout cas par rapport à moi, que pour la réintégration. La suspension en fait quand elle est venue, au 15 septembre, j'ai pas été suspendu tout de suite. Ils nous ont quand même laissé 2 semaines de réflexion. Si dans les 2 semaines on faisait notre première injection, on pouvait continuer à travailler. Mais si dans les 2 semaines après le 15 septembre, on n'avait toujours pas, au 1er octobre, on a été suspendu. Donc j'ai en effet parti. Au 1er octobre, j'ai été suspendu de mes fonctions jusqu'au moment du 15 mai, jusqu'au décret de suspension de la loi. Alors, comment ça s'est passé ? Alors déjà, à savoir que quand on est suspendu sur 1 an et demi, 2 ans, à force, moi au bout de 6 mois, j'y croyais plus. J'attendais plus grand chose. Je savais qu'un jour ou l'autre, la loi allait tomber, mais si vous voulez, j'attendais plus. Moi, j'ai commencé à vivre en dehors. Donc du coup, j'ai plus attendu de revenir travailler, quoi. J'ai juste vécu et puis c'est tout. Et au fur et à mesure de la suspension, on entendait de temps en temps que voilà, la loi allait être abrogée, qu'on allait être réintégré, etc. Ça s'est pas fait, donc ça a renforcé l'idée de ne plus attendre en fait. Donc j'ai plus attendu. Et en effet, on a commencé à entendre parler d'un décret de suspension de la loi du 5 août 2021 qui serait déposé par le gouvernement, en réponse à ce que la HAS avait donné comme avis sur l'abrogation de la loi. Donc entre-temps, il y a le parti des Outre-mer qui ont aussi posé, le parti communiste là, qui a déposé aussi une loi sur l'abrogation de la loi qui est passée au Parlement. Donc elle n'est pas encore votée totalement, il faut encore qu'elle passe au Sénat, etc. Et en même temps, il y a eu en parallèle cette histoire de décret. Donc le 14 mai devait être déposé ce décret-là. Mais avant ça, je reçois... déjà je lis ma boîte mail le 11 mai au soir et le 12 mai au matin avec la poste, je reçois une lettre en recommandé de comme quoi voilà, je devais, si je reprends plus ou moins les termes exacts, c'était dans le cadre de la reprise de mon poste et de la reprise de mon poste, veuillez vous présenter à votre cadre Intel à 9 h pour qu'elle puisse vous communiquer votre planning. Donc moi, écoutez, moi j'attendais plus rien et puis de toute façon, je veux dire, pour moi j'allais pas reprendre le travail. C'était écrit qu'elle devait me communiquer mon planning. Donc pour moi il y allait avoir un débat ou je sais pas quoi, une discussion, une négociation de comment j'allais reprendre. Bref. Et en même temps, j'attendais pas non plus parce que comme il y a eu la loi qui est passée et que le décret devait être déposé, je me suis dit peut-être qu'il ne déposerait pas le décret puisque la loi a été votée. Donc je savais pas trop, on était dans un entre-deux et je savais pas trop comment ça allait se passer. Et en plus, le décret est déposé un dimanche. Donc pour pouvoir rappeler le travail, pour leur dire ceci ou cela, ça allait être compliqué. J'ai eu la lettre le vendredi et au dimanche, le décret allait être déposé. Bon bref, donc lundi 15, au 15 mai, là où justement le décret autorisait les soignants à revenir au travail, je me présente au travail à 9 h à ma cadre pour qu'elle puisse me communiquer le planning, selon moi, selon la lettre. J'arrive et en fait je lui explique ma situation et elle me dit que non monsieur Dematté, en fait vous reprenez le travail. J'ai fait comment ça, je travaille aujourd'hui? Elle me fait bah oui. Alors pareil, je préfère mettre aussi une parenthèse, c'est que je n'ai pas de colère ni de haine envers qui que ce soit.
Là, il s'est passé ce qui s'est passé, je ne fais que témoigner ce qui m'est arrivé. Je n'ai de haine envers personne, peut-être mis à part par rapport à comment ça s'est fait dans le système, mais au niveau des personnes qui ont pris les décisions à ma place, avec qui j'ai discuté, je n'ai de haine envers personne, je ne ressens pas de colère. De toute façon, j'ai dû reprendre le travail. Donc j'ai pas de haine, pas de colère, je ne fais que témoigner le fait, je ne fais que témoigner le vécu, c'est tout. Donc aujourd'hui, je vais mieux. Donc voilà, je explique à ma cadre que madame, ça fait 2 ans que je suis suspendu, enfin 1 an et demi, 2 ans que je suis suspendu, écoutez. J'ai pas eu de nouvelles du travail depuis tout ce temps de suspension. Là, on me dit d'emblée, j'arrive, on me dit d'emblée que je dois reprendre mon poste. Écoutez, je suis pas prêt à ça. Moi, j'ai vécu dehors, j'ai une vie. Je peux pas reprendre comme ça d'emblée, comme si de rien n'était, quoi. Donc, je lui ai demandé d'abord à la cadre, est-ce que je pouvais avoir 1 semaine de congé sans solde. Sans solde, ça veut dire que j'ai pas de salaire. Je suis pas payé pour ne rien. Je suis pas payé, mais je reste chez moi le temps d'eux. Elle m'a dit, comme elle n'a pas ce pouvoir-là, elle va voir avec la RH. Donc elle appelle la RH qui nous donne rendez-vous dans son bureau sur le moment, quoi. Donc on descend et on va voir les ressources humaines. Donc pareil, je lui explique que oui, que je demande 1 semaine de congé sans solde, le temps de pouvoir me réorganiser et reprendre en douceur le travail. C'est pas comme si je posais une dispo de 2 ans ou un congé sans solde de 2 ans et que je savais quand est-ce que j'allais reprendre. Là, pendant 2 ans, je veux dire, on ne savait pas. Le décret est arrivé, le jour même, il fallait travailler. Alors, comment tu as été accueilli par tes anciens collègues et tes collègues actuels? Comment ils t'ont accueilli après 2 ans d'absence, après 2 ans finalement sans donner de nouvelles, ni de l'un, ni d'une partie, ni de l'autre? Quels ont été les regards, les questionnements? Avant de parler des collègues, parce que ce qui m'a touché, c'est vraiment la manière qu'on m'a réintégré. J'aimerais vraiment en parler de ça, parce que, je veux dire, on a le choix. Le décret est posé, en effet, mais on peut être bienveillant aussi. Mais les gens, comment ils m'ont accueilli, déjà juste au niveau de la RH, pour l'instant, je n'ai pas encore eu le contact de mes collègues à ce moment-là. Donc je lui explique la situation et elle me dit que la situation, je ne suis pas sans savoir que le décret était déposé et que je ne suis pas sans savoir que je suis censé reprendre. Moi, j'ai pas essayé de parler des lois, moi je m'y connais pas, donc je lui ai dit écoutez, moi ça fait 2 ans que je suis suspendu, etc. et que personne n'a pris des nouvelles. Surtout que c'est moi, pendant les 6 premiers mois, que j'avais envoyé des mails pour leur dire que j'étais toujours motivé à travailler et que les seules réponses que j'avais eues, c'était des réponses qui me rappelaient la loi du 5 août. Au bout de 6 mois, moi j'ai arrêté. Donc, et puis là, elle me disait que voilà, c'était à cause de moi qu'ils avaient organisé le service sur mon retour et que ça allait être de ma faute, que le service allait être désorganisé et que en plus il y avait une remplaçante sur mon poste qu'ils ont dû décommander pour mon retour. Donc moi, tout ce que je lui ai dit à ce moment-là, je dis écoutez, madame, tout ça, moi, ça c'est pas mon travail. J'exerce en tant qu'aide-soignant. Mon travail n'est pas d'organiser le service ni les conséquences que ça a. J'ai été suspendu pendant 2 ans, personne n'a pris de nouvelles de moi. Donc là, vous me demandez de reprendre d'un coup d'emblée, c'est comme si ma vie, moi, elle ne valait rien et qu'il fallait que je vienne travailler. Et donc je lui ai dit, vous me prenez pour un pion. Suis-je un esclave pour reprendre comme ça d'emblée? Donc la cadre à côté, en parallèle, elle essayait de recontacter la remplaçante qui était sur mon poste, mais bon, comme ils l'ont décommandé, elle n'est pas restée à l'affût de reprendre son téléphone puisqu'on lui a dit rentre chez toi. Donc du coup, elles ont commencé à discuter des possibles en me disant que si je ne venais pas travailler, ça serait une absence injustifiée, alors que je me suis présenté à 9h. Que ça serait une absence injustifiée de ne pas reprendre mon poste là maintenant. Du coup, elles ont commencé à travailler, ça a commencé à me fatiguer. J'ai dit écoutez, je vais prendre le poste, je vais travailler, parce que là, c'est en train de me fatiguer, j'en ai marre, le temps de reprendre ma bouteille dans ma voiture et je viens, je vais travailler. Et j'ai dû reprendre en 10h, 9h, 19h30 mon poste. Et en plus, on m'a indiqué que plus tard, c'est mes collègues qui me l'ont indiqué, plus tard qu'on était en effectif réduit, j'ai été le seul aide-soignant entre 16 et 19h30. Il y avait d'autres soignants à être réintégrés ce jour-là dans mon service, non. Dans mon service, non. En fait, alors oui, je suis en contact avec une kiné qui, elle aussi, elle est suspendue dans le même service.
Donc moi je suis dans la partie soignant, elle est dans la partie des thérapeutes. Donc elle aussi elle est suspendue, mais je suis en contact et je sais qu'elle a réussi à poser un sans solde jusqu'à une date plus lointaine. Elle a réussi. Quand j'en ai parlé à la RH, elle m'a dit qu'elle l'avait fait dans les règles. Mais dans les règles qu'elle m'a indiqué, la RH, c'est qu'il fallait demander 1 mois en avance. Mais 1 mois à l'avance, personne ne savait. Et je lui ai demandé à la kiné, elle n'avait pas demandé 1 mois à l'avance non plus. Donc du coup, moi tout ça, on a voulu me faire tourner en bourrique. Et finalement, j'ai repris le poste. J'ai été mal toute la journée, je me suis isolé, j'en ai pleuré, ça m'a fait trop de mal. Là aujourd'hui, je vais mieux. Et Florent, alors pour en revenir, aux collègues. Alors pour en revenir aux collègues, bon, moi j'ai eu un contact des collègues sur plus ou moins juste 2 jours. En fait là j'ai fait 2 jours en 9, 19, 30, donc c'est là où j'ai fait 2 jours. Et le reste pour l'instant j'ai fait que de nuit, donc j'ai eu un contact que d'un seul collègue, quoi. Donc là sur les 2 premiers jours, du fait de ce que j'ai eu comme réintégration, je me suis beaucoup isolé parce que je ne voulais pas entendre qui que ce soit, ça m'a trop gonflé, j'étais trop fatigué. Donc je me suis beaucoup isolé de mes collègues, en tout cas j'ai essayé de m'isoler. Pour les nuits, alors c'est là où j'ai eu un meilleur contact, on est moins nombreux, la situation se proposait plus à la discussion. Donc oui, c'est pas moi qui suis venu aux collègues, c'est les collègues qui sont venus à moi. Donc par l'une, j'ai appris que effectivement, ils avaient un ressentiment. Ils avaient un ressentiment soit de mon retour, soit de s'être fait vacciner. En fait, mon retour faisait qu'ils avaient le ressentiment soit de mon retour, comme eux, ils avaient fait l'effort, ils avaient pris le risque de faire le vaccin pour pouvoir continuer à travailler. Le fait que moi je vienne, eux, ça leur donne un sentiment d'injustice. Ou bien le fait que je sois revenu en tant que non vacciné, l'injustice est que le système les a obligés à faire le vaccin. Certains pensent comme ça aussi. Donc ils ne me rejettent pas la faute sur moi, mais plus justement sur le système qui fait que on les a obligés à se faire vacciner, qui fait que ça a été inutile puisque moi je suis revenu finalement. Et puis celle avec qui j'en ai discuté est assez ouverte d'esprit pour s'être informée et voir que certaines personnes ont eu des effets secondaires, sont malades, où il y a des décès, etc. à cause de ça. Moi, je n'en ai pas parlé. C'est elle qui s'est ouvertement. Moi, je n'ai rien dit. Donc voilà, avec celle-là, il y a eu ça. Pareil, j'en ai reparlé avec un autre collègue de nuit parce que ça a changé. Mais ça a été vite fait, quoi. Il a essayé de me faire comprendre, oui, comme ma collègue, le sentiment d'injustice qu'il pourrait y avoir sur mon retour. Je les ai expliqué calmement que tout ça, moi, écoutez, je n'ai eu le choix ni de la suspension, ni de la réintégration. Moi, on m'a utilisé comme un pion, on m'a mis de côté quand on n'avait plus besoin, et on m'a repris parce que il fallait revenir, quoi. Et en plus, en me reprenant, on m'a même pas laissé une semaine ou quoi pour réorganiser, pour reprendre, quoi, pour avoir une date de reprise ou de négociation. Non, non, non. Alors on sent, Florent, ta colère et ton émotion. Alors aujourd'hui, nous sommes le vendredi 26 mai 2023 sur un lieu un peu symbolique à Saint-Denis de la Réunion, parce qu'en fait il s'agit de la place des droits de l'homme, la place du respect de l'homme peut-être, ou le respect du travail. Qu'est-ce que tu aurais, est-ce que tu pourrais définir en quelques mots finalement ce que tu as vécu par rapport justement aux droits de l'homme qui ont été totalement bafoués, aux droits du travail qui ont été totalement bafoués, sans haine, sans peut-être simplement des mots qui pourraient, des mots à toi, tes mots à toi. Comment tu définirais cette période et cette reprise par rapport à tout ça? J'y crois plus. En fait, pour moi, ça n'existe plus tout ça. J'attends plus rien de ce monde-là, j'attends plus rien de ce système. C'est compliqué, on me parle de droits. J'ai eu le choix de rien dans tout ça. Mes collègues non plus d'ailleurs. On les a obligés à se faire vacciner contre le chantage de leur vie qu'ils menaient. Moi, j'ai décidé de ne pas le faire, on m'a suspendu. Déjà, là, il n'y a aucun droit, on n'a pas pris... Quand ces gens-là ont pris la décision, ils ne sont pas venus voir les soignants pour poser la question. Ils ont pris la décision dans leur coin. Ils ne sont pas venus nous voir ici, voir les vies qu'on menait pour prendre cette décision. Ils ont pris la décision et nous, on en a subi juste les conséquences en fait. Je ne crois plus au droit et je ne crois pas non plus au droit du travail. Parce que pareil, ce
qui m'est arrivé aurait pu être différent. Moi, je vois les choses différemment, en tout cas. Le travail, le monde du travail, c'est pour ça que je ne suis pas là à rejeter sur la personne. C'est pas sa faute, je pense qu'elle a une famille, c'est une personne aimée. Je suis sûr que c'est une personne avec un bon fond. Mais c'est le monde du travail. Le monde du travail rend les gens mauvais. Moi, c'est ce que je ressens. Cette personne-là, même dans le cadre du travail, du décret et de la loi, aurait pu accueillir dans la bienveillance. C'était pas interdit en tout cas, elle aurait pu. Ça ne s'est pas fait, pour une raison que je n'en sais pas, je ne sais pas, je ne suis pas à sa place. Mais ça aurait pu. Elle aurait pu, je sais pas, même sans me donner ma semaine de 100 soldes, elle aurait pu me dire, écoutez monsieur Florent, ok, aujourd'hui on ne peut pas vous reprendre, effectivement c'est peut-être un peu brutal. Écoutez, on vous laisse 2-3 jours, mercredi, jeudi vous reprenez, on vous laisse 2-3 jours le temps de régler vos affaires, etc. Vous inquiétez pas, en tout cas on vous souhaite la bienvenue malgré ces 2 ans, bienvenue au travail, quoi. Mais finalement ça s'est pas passé comme ça du tout, pas du tout. On aurait pu faire comme ça, je demandais pas une fête de bienvenue, mais je veux dire, je voulais simplement, voilà, qu'il y ait un temps de discussion, de négociation, qu'on me considère. J'ai quand même pris 2 ans où j'ai pas pu, alors que je suis sous contrat qui est censé me protéger au niveau de la loi du travail, justement. Le contrat de travail est censé me protéger. Je suis censé avoir une sécurité d'emploi. Mais elle est où cette sécurité d'emploi? Et moi c'est de ça que je voulais qu'on parle. Les conditions dans lesquelles j'ai signé à l'époque, les conditions de travail ne sont plus les mêmes. La suspension peut toujours être là. Puisque la loi est suspendue, demain une maladie arrive, ils peuvent par état d'urgence sanitaire remettre la loi en place, ce qui fait que moi je serai resuspendu. Mais on n'a pas pu discuter de tout ça. On m'a dit tu reprends le travail et puis c'est tout. Merci Florent. Alors des Florent, il y en a un petit peu partout dans nos hôpitaux et en fait c'est sûr que quand un ministre vous dit on vous accueillera pas avec des bonbons, mais on n'a pas besoin de vos bonbons, monsieur Braun. On n'a pas besoin de vos bonbons parce qu'à la place des bonbons c'est le cœur, un cœur gros comme ça. Vous voyez, c'est ça les bécos. Les bécos, c'est avec les petits oiseaux de la nature qui sont sur les arbres à côté, puis les gens qui dansent à côté avec plein de musique, de la joie. Ce qu'on pense nous, c'est que la joie, ils savent peut-être pas tout ce qui se passe actuellement. Et voilà, les bécos, c'est des gens qui osent causer, parce que Florent, il ose, il va pas être flouté, c'est pas dans l'anonymat. C'est un héros. Il ose parler, il ose causer. Because, pourquoi, comment. Voilà. Alors, c'est en toute humilité, en toute simplicité ces petites émissions. Et puis à une prochaine fois. Au revoir. Au revoir, merci. Merci.